Alors bonsoir et bienvenue à cet ajournement du Conseil de ville de Saint-Pamphile du lundi 16 décembre. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, adoption du budget de fonctionnement 2025. Au point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 25-27 et la clôture de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, merci. Alors, on passerait au point 1, adoption du budget de fonctionnement 2025. Je laisserai Joël nous faire part des grandes lignes. Et comme vous savez, le document sera disponible pour consultation ici même au bureau. Et puis, vous allez l'avoir aussi sur les réseaux. Là. Le site Internet. Le site Internet de la municipalité. Ouais. Donc, pour l'année de 2025, dans le fond, le montant total au niveau des revenus de taxes est de 3 024 308. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, 189 800. Oui. Le total des transferts, c'est 1 113 107. Au niveau des services rendus, 260 850. Le total des impositions de droits, 9 150. Et le total des intérêts, 12 000. Donc, pour un total des revenus de taxes de 4 609 215. Ce qui équivaut à une augmentation de 4,46 % au niveau du revenu total des taxes pour l'année prochaine, pour le budget 2025. Exact. C'est bon. Ensuite, au niveau du département de l'administration générale, le budget de 660 089. Au niveau de la sécurité publique, 413 479. Au niveau des transports, 797 206. Au niveau de l'hygiène du milieu, 1 211 889. Total de santé et bien-être, 26 255. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, 265 278. Au niveau des loisirs et culture, 1 101 689. Et c'est ce qui conclut le budget municipal pour 2025. C'est des dépenses totales. Total des charges, c'est 4 475 885. Exact. Pour un total de conciliation des fins fiscaux, 133 330. Oui. Voilà. Et comme on a dit, si les gens veulent le consulter, ils vont le voir par département en particulier. Là. C'est plus détail, oui, c'est ça. Et plus volumineux que ça, mais c'est disponible, il n'y a aucun problème. Ça me prendra un proposeur pour l'adoption du budget de fonctionnement 2025. Sébastien, merci. Alors moi, je serais rendu au point numéro 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 2025-27. Pour l'année 2025, nous prévoyons en immobilisation du côté de l'ameublement et équipement de bureau. Il y aura un équipement de bureau, de l'équipement de bureau pour 5 000 $, de l'aménagement de la salle du conseil pour 12 000 $, des chaises de bureau pour 1 000 $, ordinateurs pour 5 000 $, pour un total de 23 000 $. Pour l'hôtel de ville, cette année, au point 2, on n'a aucune dépense cette année prévue à l'hôtel de ville. Vous savez que ça fait quelques années qu'on fait des réparations majeures. On a les gicleurs, on a mis ça sur 3 ans, c'est terminé. Mais là, on ne voit pas cette année de dépenses du côté de l'hôtel de ville. Pour le service incendie, service professionnel, plan et devis, caserne, 40 000 est prévu pour les plans. Bien sûr, c'est sûr que nous prévoyons, c'est plus un secret, nous prévoyons une nouvelle caserne ici à Saint-Pamphile pour que notre caserne corresponde aux besoins présentement, sécuritaires et tout, selon les normes. Civil. Fait qu'on va avancer dans le projet. Au moins cette année,
C'est de l'argent qui est mis pour les plans et devis. On s'est mis une réserve aussi de 100 000 $ pour un camion incendie. Vous savez que les règlements nous obligent à changer des camions assez, nous on appelle ça trop régulièrement, parce que c'est aux 25 ans, mais on n'a pas le choix. Même des fois, ils le tirent un peu, mais on peut pas étirer tant que ça. Fait qu'on va être obligé d'en changer un. Mais c'est pour ça qu'on met une réserve, là, présentement. Ça peut être dans 2-3 ans, mais au moins, mais qu'on arrive à l'achat du véhicule, eh bien, on aura un bon montant mis de côté pour cet achat-là. Du côté de la caserne d'incendie, ben, on met pas d'aménagement non plus parce qu'on prévoit peut-être décoller pour une nouvelle caserne, ce qui fait un total de 140 000 $ pour l'incendie. Équipement de voirie, ça fait plusieurs années qu'on en parle, une machine à fissure au coût de 20 000 $. C'est pour la prévention, pour l'entretien de nos rues et nos rangs pour les fissures. On sait que si on fait un entretien des fissures, on va prolonger la vie de nos asphaltes, là, puis ça va être plus facile. Aussi, on a une camionnette au montant de 60 000 $. On prévoit d'en changer une parce que il y en a une, la plus vieille, commence à être très fatiguée. Fait que on va essayer de changer ça cette année au montant de au total pour les dépenses de voirie de 80 000 $. Pour le garage municipal, revêtement extérieur, l'ancienne partie, 5 000 $. Une barrière électrique, 4 000 $. C'est une barrière qui est ici du côté de l'entrepôt, qu'on a du matériel, qu'on veut vraiment tenir ça sécuritaire pour pas qu'il y ait de déplacement dans cette cour-là non autorisé, ce qui fait un total de 11 000 $. En infrastructure voirie, eh bien, dans la rue Antille, l'asphalte et les bordures de rue au coût de 33 000 $. Aux rues de l'Église, les trottoirs, on a mis ça pour les années prochaines, quelque chose comme ça. Rue du Foyer Nord, chaîne de rue, 2 800 $. Ensuite, on va sur la rue Caron, l'asphalte, 37 800 $. On va sur la rue Saint-François, en asphalte, 37 800 $ aussi. Pour le rang des Gagnons, service professionnel, 40 000 $. Pour le rang des Gagnons, reconstruction, chaussée, gravelée, PIRL, eh bien, vous voyez qu'on a un montant de 40 000 $ qui va être mis pour service professionnel. C'est justement pour les travaux qu'on a dit qu'on exécuterait dans le rang. Vous voyez qu'il va y avoir un programme au PIRL, c'est le programme d'infrastructure, qui est prévu pour l'année 2026 au coût de 488 000 $. Alors, les services professionnels vont nous préparer tous les plans puis tout ce qu'il faut pour procéder. La reconstruction de la chaussée, bien, ça va partir de la fin de l'asphalte qu'il y a dans le rang des Gagnons à aller jusqu'à la limite du rang qui nous appartient au rang 6. Si je ne l'abuse, là, au pont de la rivière Saint-Roch, là, c'est la limite pas mal. Ça, cette partie-là va être reconstruite, l'infrastructure, fossé et pour bénéficier du programme. Parce que le programme, je peux vous dire qu'il paye 85 % des travaux. Alors, c'est pour ça qu'on veut en bénéficier. On sait que ça va avoir besoin d'asphalte, mais les membres du conseil ont dit que, comme il avait été discuté, l'asphalte sera continué de la fin qu'on a présentement à aller... Je vais nommer quelqu'un, mais il me semble que c'est M. Lisotte ou M. Robert Antil, là, ou la dernière maison, là, c'est la partie qui sera asphaltée. Les membres du conseil ont dit qu'après que les travaux seront faits, cet argent-là sera investi pour l'asphalte. Ensuite, on serait rendu au rang des Moreaux, de la Gobeille vers l'est. Eh bien, c'est le morceau qui est en gravel cette année, qu'on a laissé en gravel, au coût de 45 350. Rang Saint-Camille, ce qu'on appelle du kilomètre 0 à 300 mètres, en asphalte, c'est 52 200. C'est la partie qui a les maisons au début du rang, là, qui aura une partie cette partie-là va être asphaltée au courant de l'été.
pour un montant de 248 950 cette année en infrastructure voirie. Pour aqueduc, égouts et sanitaire, eh bien, vous allez voir qu'il y a des noms qui reviennent parce qu'on va traiter les égouts dans ces rues-là, puis on va faire l'asphalte aussi. La rue Saint-François, gainage, conduite d'aqueduc, égouts, sanitaire, 178 265. Rue Saint-François, service professionnel, 5 000 $. Rue Caron, gainage, conduite aqueduc et égouts sanitaire, 117 500. Et rue Caron, service professionnel, 5 000 $. La rue Caron, remplacement de conduite d'égout et boucler l'aqueduc au rang à la rue du Foyer, 28 500 $. Rue des Puits, remplacement de conduite d'eau, égout et pluvial, 32 150. Rue Hubert, refaire l'égout pluvial, 15 000 $. Ce qui sera investi pour aqueduc et égout cette année, 381 415 $. Pour équipement Arena, on n'a aucun point cette année pour cette période-ci. Au point 9, infrastructure Arena, service professionnel, bilan de santé de l'Arena, 30 000 $. Vous savez que pour bénéficier de certaines subventions, puis on sait qu'on a des travaux à faire à l'Arena, les chambres et tout ça, les chambres des joueurs, les blocs sanitaires, puis tout ça, les douches dans les chambres des joueurs. On sait qu'il y a un besoin, et avec cette étude-là, eh bien, on pourra regarder ce qui pourra être fait à mesure là, on verra. Et il va y avoir une petite partie d'asphalte, la virée de la surfaceuse à l'arrière, au coût de 4 000 $. C'est que tant que notre Zamboni, comme on dit en jargon, va à l'extérieur pour domper, on est sur la terre. Vous savez que de plus en plus, la température change, on est dans le gravel, puis même si les gens nettoient les roues en revenant, là, ça reste toujours, puis ça va éviter ce problème-là. Ce qui fait un total pour l'Arena de 34 000. Au Parc La Fraternité, un tableau de pointage numérique baseball, 12 000 $. Réflexion, terrain de tennis, une réserve qu'on se met de côté parce qu'on sait que notre terrain de tennis va avoir besoin de travaux parce qu'on réalise là, que présentement, il se détériore, comme on dit. Alors, on va mettre en réserve 50 000 $. Ajout de sentier au Parc La Fraternité, 20 000 $. C'est qu'on va poursuivre des sentiers qui seront faits, qui reliera la balle, puis le parti botanique. Là, on va partir du parc, puis ça va faire le tour du terrain de balle, ça va redescendre au parc. Exactement. Fait que c'est une petite partie qui va être intéressante pour les gens pour se déplacer dans ce secteur-là. Alors, pour le Parc de la Fraternité, 82 000 $. Pour la piscine municipale, pour la piscine municipale, services professionnels et construction. Vous savez que notre toit de piscine commence à être très, très, très magané. Et, on le remarque, puis les gens nous en font la remarque. Alors, cette année, on a dit qu'on donnait un coup pour cette année. Alors, on a prévu un montant de 295 000 $ pour un toit sur la piscine, mais ça sera un toit fixe. Qui restera permanent. Puis c'est sûr qu'il y aura des aménagements autour pour couper l'air et tout ça, mais cette année, on y va pour le toit, comme ça. Et la peinture de la piscine, ben oui, on a fait, cette année, on a fait sabler l'intérieur de la piscine pour plus profond, pour approfondir, pour ôter toutes les particules, et elle va être repeinte avant les travaux, et au coût de 8 500. Ce qui fait un total de 303 500. Développement, parc industriel La Relève, 25 000 $. Et on prévoit une acquisition de parcelles de terrain pour le développement résidentiel au coût de 60 000 $. Eh bien, vous savez qu'on se réalise présentement que les terrains dans le nouveau développement, on en a moins. On a moins de choix. Puis il faut regarder un peu à développer un peu plus loin. Peut-être pas plus loin, mais dans d'autres secteurs. Alors, c'est un montant total pour le développement de 85 000.
Pour l'année 2025, nous prévoyons des dépenses de 1 388 365. 865, excusez. Nous aurons des crédits transférés au budget, qui partira du budget courant de 190 376. C'est bien ça? 190 276, oui. Et des subventions que nous prévoyons avoir. Dans les projets qu'on va décoller, ça va être assuré qu'on aura ces montants-là au montant de 346 805, ce qui fait un total de 537 081 $. Alors, pour combler le manque, nous irons dans le surplus accumulé non affecté au montant de 851 784 $. Pour l'année 2026, on prévoit des investissements possibles de 1 258 376 et pour l'année 2027, il est prévu des investissements de 1 340 000 $. Vous savez que vous voyez beaucoup de travaux. On espère toutes les réaliser, mais vous savez que notre équipe n'est pas si énorme. On va y aller vraiment en priorité, puis tout ça, pour qu'on puisse arriver à la fin. Mais je vous dirais que les gens sont conscients que les besoins sont là. Et puis, on va essayer de vraiment aller. Il y a des choses là-dedans qu'on va donner à contrat, c'est bien sûr. Mais vous savez que on a mis des chiffres. On espère qu'il y en a qui vont aller à la baisse, là, parce qu'on aurait des belles surprises. Et on peut s'attendre peut-être à des baisses dans certains points. Mais l'argent est là et ce sera le montant qui sera investi cette année en immobilisation. Tout ça sera fait sans, comme on a dit à la réunion de la semaine passée, sans augmentation de taxes. Alors, on peut dire que oui, c'est un gros montant, mais on a une réserve. Et puis, vous savez que pourquoi la réserve? Bien, c'est pour justement justifier des dépenses comme ça, sans emprunter, sans emprunt. Alors, on ne paye pas d'intérêt. Fait que c'est comme ça, je pense qu'on réussit à pouvoir faire des si gros investissements. Parce que pour une municipalité comme la nôtre, là, tout près d'1 500 000 de dépenses en immobilisation, c'est beaucoup. Alors, ça me prendrait un proposeur pour le programme triennal proposé par Gaétan. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Marlène. Moi, je profiterais peut-être, vu que la séance est terminée, de vous laisser peut-être vos souhaits de Noël, de chacun de votre part. Tiens, Gaétan, vas-y donc. Ben, c'est ton micro. Oui. OK. Je souhaite à la population un bon joyeux Noël, une bonne année, la santé. Oui, moi aussi, joyeux Noël et bonne année. Attention à vous autres, revenez-nous après les fêtes. Joyeux Noël. Madame Bourgault. Joyeux Noël à vous tous, citoyens et citoyennes. Je vous souhaite de passer du bon temps des fêtes et une année 2025 prospère en santé et que des beaux rassemblements de famille surtout, là. C'est important. Merci. Francis. Je vais souhaiter un joyeux Noël et un bon temps des fêtes à toute la population. Profitez de l'air frais dehors, puis faites attention à la glace qui est cachée en dessous de la neige parce que c'est un petit peu bête. Merci. Sébastien. Un joyeux Noël et bonne année à tous nos citoyens de Saint-Pamphile. Merci. Alors moi, les mots ont tous été dits. Je crois que vous avez tout dit pour moi. Moi, je veux juste vous signaler que vous allez voir passer sur les réseaux sociaux un message que les membres du conseil ont fait pour la population, en particulier pour les fêtes. Alors, vous verrez ça dans les prochains jours, je crois. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes.